Mamma mia, je suis trop en retard. C'était l'interview Stibidi Alambiqué et comme d'habitude, je suis encore dans ma salle de bain. C'est pas grave. On va faire l'interview à partir d'ici. Donc, c'est l'effronté Stibidi Alambiqué de ma salle de bain. C'est parti. Alors, pour commencer, je veux connaître ton prénom, ton âge. Je m'appelle Rémi et j'ai 30 ans. Je m'appelle Amal, j'ai 26 ans. Et ta situation sentimentale. Je suis actuellement jeune marié. Des étoiles plein les yeux. Et ton projet, c'est quoi le nom? Alors nous, c'est les alambiqués. Mon projet, c'est Stibidic. C'est quoi? Alors les alambiqués, c'est tout simplement les explorateurs du spiritueux 100% made in France. Alors en fait, on est des aventuriers et on veut faire découvrir ou redécouvrir les spiritueux faits en France, 100% français, des plus classiques aux plus insolites. Stibidic, c'est un service de personnel chineuse qui consiste à dénicher les perles modesques qui obsèdent nos clients et nos clientes. Aujourd'hui, on est en train de faire évoluer le projet pour satisfaire et nos clientes qui sont férues de mode de seconde main, mais également nos partenaires qui sont les professionnels qui œuvrent très fort dans la seconde main de luxe en dirigeant des boutiques type dépôt-vente et friperie. Et la suite de Stibidic, c'est de pouvoir donner l'opportunité à nos clientes et à nos clients d'accéder au stock des plus grandes boutiques de prestige de seconde main. 3 points forts à nous citer. Les points forts des alambiqués, c'est clairement le Made in France. Le Made in France, le design, jeune et dynamique, et j'ai envie de dire insolite. 3 points forts de Stibidic, je dirais déjà d'une part la personnalisation du service. On a quand même cet avantage de pouvoir rentrer dans une relation très privilégiée avec nos clients en cernant leurs besoins et en y répondant le plus justement possible. Le deuxième point fort, je dirais le savoir-faire de nos partenaires dont nous on bénéficie et qu'on met à profit de nos clients pour les rassurer. Et puis pour le troisième, l'unicité des pièces parce que ce sont des pièces de seconde main et principalement dans le domaine du luxe. Et c'est des pièces qui ont parcouru des décennies et qui sont uniques et aussi belles les unes que les autres et qui ont une histoire en fait. Un petit défaut peut-être? Un défaut, toute la difficulté là-dedans, pour aller chiner ces pièces, c'est quand même d'aller faire le tour de France. Donc c'est pas si facile, le défaut c'est la mobilité dans un premier temps. Le défaut, je dirais l'offre très abondante de pouvoir justement dénicher la perle parmi tout ce qu'on peut trouver parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans la seconde main en général et de luxe, c'est énorme quoi. Qu'est-ce que vous conseillez pour une soirée effrontée? Pour une soirée effrontée, il faut quelque chose de surprenant. Je dirais le Camok, c'est une liqueur de café. Quand je l'ai découvert, très surpris. C'est pour vous. Pour une soirée effrontée, on conseille une dégaine pas trop travaillée, effortless en fait. En général, nous les nanas, on est toujours à se dire il faut qu'on soit la plus belle. Nous, ce qu'on conseille en fait, c'est le t-shirt loose, la veste smoking qui tombe bien, le petit pantalon cigarette et la paire d'escarpins talons aiguilles velours qui vient féminiser le tout. C'est quoi un Dijon? Un Dijon, c'est un spiritueux, c'est un digestif, c'est un pousse-café, un petit calva, une gnôle, de la goutte. Donc, en gros, c'est quelque chose de costaud à déguster en digestif ou en apéritif. Digestif, Mirabelle. Si j'ai dit Total Black, vous pensez à quoi? Total Black, tout noir. Total Black, ça me fait penser à Saint-Laurent, à Anthony Vacalero. Sur les derniers défilés, que des looks Total Black qui ont transcendé toute l'équipe de Stibidic. Dis-moi les noms de ton équipe par ordre alphabétique. Alan, Flo, Hello, Rémi, Lucas, Stanley. Ok, un petit peu de concentration. Alicia, Amal, Lucie, Thomas. Les incontournables cet hiver? L'incontournable de l'hiver, c'est clairement la vodka, Mirov. C'est une vodka française. On est dans le thème, le froid, l'hiver, les plaines sibériennes. Après
un bon repas bien copieux, une petite vodka, c'est parfait. Les incontournables pour cet hiver, on a fort communiqué sur la fausse fourrure, qui jusqu'à présent était considérée comme ringarde, mais en fait non, elle ne l'est plus du tout, elle ne l'est pas, elle est complète, elle fait l'unanimité en fait. Ensuite, je dirais le manteau over méga long. Celui que quand tu l'endosses, ton mec te dit ok chérie, t'es sûre tu veux sortir avec ton peignoir? Et puis en troisième, je dirais le bon perf bien usé qui a fait son temps. Et la tendance de cet été? C'est clairement le jean. Le jean, c'est le cocktail à James Bond. Le jean, il y a des bars à jean qui poussent dans tout Paris. C'est clairement le jean. Je pense qu'il y aura du jean dans la prochaine box des Alambiqués, avant-première. Nous, on est des passionnés de fleurs. Du coup, je dirais tous les vêtements motifs fleurs et par rapport à ce qu'on a vu sur les derniers défilés, sur un seul et même vêtement, une diversité de fleurs. Donc, pas besoin que ce soit uniforme, des marguerites, des tournesols, des roses. Il faut qu'il y en ait plein, de toutes les sortes. Ensuite, peut-être des coupes, des vêtements avec des coupes très larges, très vaporeuses. Et puis des vêtements en coupe très pyjama, très à l'aise. Beaucoup n'y croient pas, mais moi j'y crois. Petit cours d'anglais. Je veux les 3 evergreen. Les 3 basiques pour les Alambiqués, je dirais qu'il y a un whisky, mais un whisky français. Le whisky français, ça devient clairement un basique, il faut l'avoir dans ton bar. Ensuite, il y a le rhum. Le rhum, c'est un incontournable pour tous, et on a de la chance, en France, on est gâtés, il n'y a que l'embarras du choix. Le troisième, un alcool blanc, un alcool maison, un alcool du papy, je mettrais une Mirabelle, un Kirsch. Premièrement, donc, le trench coat, soit la version longue, un peu vintage de chez Burberry, soit la version un peu plus courte, midi, pour un côté beaucoup plus féminin. En deuxième, la wrap dress ou robe portefeuille qui nous permet d'avoir une allure très féminine, qu'on peut twister un peu version très chic, version casual en fonction des accessoires, on adore. Et puis en troisième, un basique, mais vraiment basique, la chemise blanche, un petit peu loose, celle qu'on pique dans le dressing de notre mec. Et voilà, les 3 evergreen. Et les 3 has-been? Je dirais que le Malibu et le SO sont à proscrire, c'est fini. En troisième, la Suze, même si je reste persuadé que les années à venir, ça va revenir, c'est clair. Peut-être même que je le mettrai dans les incontournables. Personnellement, je n'aime pas vraiment les Ugg, si ce n'est à la maison, peut-être en guise de pantoufles. Après, je dirais vraiment en has-been, le legging en guise de pantalon, ça c'est non. Mais c'est très subjectif. La vérité, c'est que peu importe le vêtement, si on arrive à se l'approprier, qu'on l'assume et que derrière on a une vraie dégaine, ça peut très très bien passer. À vous les Stibidiques, un spiritueux que vous voudriez présenter aux Alambiqués. On reste local. Ça va être la Mirabelle, que d'ailleurs notre associé Thomas adore siroter avec sa femme, sa belle-mère et la grand-mère de sa femme. On trouvait l'histoire jolie. Et vous les Alambiqués, quelle pièce vous voudrez vous faire chiner par les Stibidiques? Moi, j'adorerais avoir une paire de baskets assorties à mon nœud papillon. Merci à tous les deux, mais avant de terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? On peut nous trouver prochainement le 11 juin à Tantonville, à la fête des brasseurs. Voilà, on aura un stand alambiqué, vous pourrez nous trouver tout le week-end. Sinon, c'est 24h/24, 6 jours sur 7 sur le site internet www.lesalambiqués.fr. Déjà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et on a un événement à venir qui est la Friperie éphémère édition 4. Pour le moment, pas de date. Restez connectés en nous suivant sur Facebook. Béret ou bonnet? Béret. Béret. Bretelle ou tagliatelle?
Bretelles. Tagliatelle. Friterie ou friperie? Friterie. Ah, friperie! L'un des mains qui chante ou l'un des mains qui déchante? Ça déchante des fois, mais je préfère quand ça chante. Lendemain qui chante, toujours, encore et toujours. Basket ou tennis? Je dirais basket. Basket. Benigni ou Mussolini? Benini. Benini. Grand cru ou bière pression? Grand cru, tiens. Mais je suis pas construit bière pression. Grand cru? Le Petit Prince ou le Petit Nicolas? Petit Prince. Ah, le petit prince quand même. Top Chef ou Master Chef? Top Chef. Masterchef. Rap ou dub? Dub. Ah, mon cœur va balancer pour rap. Western ou spaghetti? Western. Spaghetti. Clint Eastwood, l'homme ou la légende? La légende. L'homme. Zidane ou Materazzi? Zidane! Oh, Zizou, quand même! Zizou. L'effronté ou l'effronté? L'effronté? Bon bah en fait, je pense que c'était tout. Sarah, t'es prête? Ouais.